Philippe, merci d'être avec moi. Tu vas être un de nos top conférenciers lors de cette incroyable soirée prestige de l'Association française des conférenciers professionnels, la première de ce type en région, à Valence, le 7 octobre. Et cette soirée est dédiée à la thématique de l'avenir. Et toi, tu vas nous parler de cette liaison secrète qu'il y a entre intelligence artificielle et innovation. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette mystérieuse liaison secrète? Évidemment, je vais t'en dire un peu plus. Alors, déjà, comme le thème de la soirée, c'est l'avenir, évidemment, on ne peut pas penser à l'avenir sans penser innovation. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je peux juste pas faire l'impasse du tout sur la chose. Et un des courants actuels de l'innovation, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle nous permet de redéfinir la manière dont on travaille. Et ça, par définition, c'est ce qu'on appelle de l'innovation de procédé. Et c'est là qu'on a cette liaison secrète qui vient s'exprimer parce que l'innovation de procédé, eh bien, ça doit suivre les méthodes, les pratiques de l'innovation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a près de 80% des essais sur l'intelligence artificielle qui échouent dans les entreprises. C'est parce que les gens n'ont aucune idée qu'il faut appliquer les méthodes de l'innovation pour adopter l'intelligence artificielle. Donc, tout mon travail de fond aujourd'hui, c'est de remettre les entreprises en route, c'est de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour adopter l'intelligence artificielle en comprenant tous les mécanismes fondamentaux de l'innovation. 80%? Mais c'est incroyable! Quelle est l'erreur Oui, alors fondamentale qui est commise? ben, la première erreur fondamentale, c'est probablement la distraction, c'est-à-dire que les gens pensent qu'ils peuvent faire tellement de choses avec l'intelligence artificielle qu'en fait, ils vont au-delà des missions qui leur sont données dans le cadre de leur boulot. Et quand je dis au-delà, c'est vraiment dans des domaines qui n'ont aucun intérêt. J'ai eu récemment un PDG d'une entreprise qui me disait ouais, mon assistante vient me montrer en permanence quelles belles images elle arrive à faire avec Midjourney, mais c'est pas ce que je lui demande de faire dans son boulot. Et donc le résultat, c'est que on perd du temps à faire des choses qui sont inutiles, juste parce que c'est beau, parce que c'est nouveau, et en fait, ça sert à rien. Donc, autant quand on est concentré sur les sujets importants pour l'entreprise, ça peut le faire, mais si c'est pas géré correctement, si c'est pas compris dans un esprit à la fois de concentration et de priorité, et ben, en fait, ça part dans le mur. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est des attentes qui sont démentes par rapport à l'intelligence artificielle. Et en fait, la plupart des gens sont déçus. Tu vois, par exemple, là, on utilise Zoom et j'ai un logiciel de prise de notes automatique dans Zoom qui vient me faire un résumé de la discussion que nous sommes en train d'avoir, et en même temps une transcription complète. Ça, c'est génial pour la prise de notes. Je n'ai pas à prendre de notes sur un cahier en attendant. Euh, mais quand tu regardes dans les réunions, les gens qui vont utiliser les prises de notes, ben, en général, tu as une seule personne qui prend une réunion. Donc, cette personne-là va gagner du temps, mais les autres ne vont pas gagner de temps. Donc les fantasmes de on va gagner 40% de notre temps grâce à l'IA, ben, en fait, ça va concerner quelquefois une seule personne et sur un certain type d'activité. Et Du c'est coup, là où aujourd'hui on remet les choses en place, si tu veux, et surtout on remet les choses en place en ce qui concerne comment aborder l'intelligence artificielle de manière à en tirer le plus de productivité possible et le plus de qualité possible. donc c'est ça, le 7 octobre, que tu vas nous transmettre lors de cette soirée prestige. Je pense que là, tu as donné très envie aux chefs d'entreprise qui vont être avec nous d'aller t'écouter attentivement et de prendre des notes avec leur stylo. Oui, oui, oui. Tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup, Philippe. On va avoir un grand plaisir à t'accueillir, en tout cas à Valence, le 7 octobre prochain. Pour réserver vos places, c'est toujours sur le lien sous cette vidéo. Merci à toi et puis à très bientôt donc pour cette soirée prestige sur l'avenir, pour cette liaison secrète entre innovation et intelligence artificielle. Merci Philippe. Merci Laurence, à bientôt.